Lycée moderne de Cocody ce mardi matin. Ici, plus de 730 candidats prennent part aux épreuves orales du bac. Dans cette salle, des élèves assis patiemment attendent leur tour de passage devant un examinateur. Nous ont donné des tests à bosser déjà depuis le début de l'année, donc ce sont les mêmes tests qu'on verra aujourd'hui. À 2 pas de cette salle, les épreuves démarrent par l'appel. Dans Bréville, les autres vous attendez dans l'autre salle. Paul est la première à démarrer son exposé qui portait sur l'œuvre « L'aventure ambiguë » de Cheikh Hamidou Kane. Le matin de l'Occident en Afrique noire se constellaient de sourires, de coups de canon et de violentes ripousses. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. L'exposé de la candidate achevée, elle nous fait un résumé. J'ai parlé du bouleversement des sociétés africaines dans l'œuvre. On a aussi l'impact social sur les Africains. On a aussi la douleur physique qu'ont ressenti les Africains lors de cette pénétration-là. Je pense que c'est quand même bien passé par la grâce de Dieu. Déborah, professeure de français, est tombée sous le charme de notre candidate. J'ai été très impressionnée par la première candidate. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais il faut dire qu'elle était bien, elle a répondu parfaitement aux questions. Les candidats sont évalués dans plusieurs disciplines telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. En parlant d'allemand, nous voici dans une salle où les candidats sont auditionnés dans cette langue vivante. Ici également, les enseignants sont satisfaits du niveau des candidats. Quand je venais le matin, j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée, mais avec les questions que le professeur m'a posées, j'ai vu qu'il n'y avait pas aussi de problème, il n'y avait pas à stresser. J'ai eu des candidates ce matin qui vraiment se défendent bien. Voilà, elles ont mis en application ce qu'on leur a dit en classe. On voit que on n'a pas bavardé en vain en classe. Le baccalauréat a démarré dans cet établissement. À notre passage, aucun incident ni absence signalée par le vice-président du jury. Ça se déroule bien, les candidats sont là, les interrogateurs sont là, ça a commencé. Voilà. Au plan national, ce sont 330 567 candidats qui sont soumis à l'examen du baccalauréat cette année. Ils sont repartis dans 525 centres sur tout le territoire national. À la tête d'une forte délégation de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassim Diallo a rencontré ce lundi 27 juin la direction générale de la RTI, représentée au plus haut niveau par son directeur général, Fosseni Dambélé. Les échanges ont porté sur le partenariat qui lie les deux entités depuis de longues années. Après avoir fait un tour d'horizon sur la saison qui s'achève ce 30 juin, la projection a été faite sur le futur, notamment le grand challenge qui attend notre pays, c'est-à-dire l'organisation de la CAN 2023 et la Ligue 1 qui débutera le 10 septembre 2022. Il était important pour nous de venir saluer M. le directeur général, échanger avec lui, faire un peu le point du passé, mais surtout parler de l'avenir, construire une relation solide qui soit, comme on dit, win-win, gagnant-gagnant pour les deux entités. Et donc nous avons été très bien reçus dans les meilleures conditions possibles et nous partons satisfaits. Nous avons un vécu, nous avons une expérience partagée, nous avons des acquis, mais il y a également aussi des aspects qu'il faut revoir, actualiser. Et surtout, nous avons un avenir à construire et consolider. Et donc c'est tout cela que nous allons revisiter à travers le groupe de travail qui a été mis sur pied pour faire en sorte qu'au final, les acteurs de la planète foot chez nous, les joueurs, les équipes, les encadreurs, les organismes dirigeants, eh bien, tout le monde puisse tirer le meilleur profit de cette coopération et de ce partenariat. Afin de mieux peaufiner ce partenariat gagnant-gagnant entre la Maison de Verre et la Maison Bleue, un groupe de travail des deux parties, séance tenante, a été mis sur pied. Ce groupe devra s'accorder sur une idée commune du partenariat d'ici la mi-juillet 2022.